Allez, salut les amis, c'est parti pour la messe du dimanche. Il est 10h36. On commence directement par Bitcoin sur le daily. Hop, c'est moi remettre ça à l'échelle. Donc, structure swing toujours haussière, structure interne toujours haussière. Et nous venons de retourner l'order flow à la baisse cette nuit avec ce dump qui a presque tapé les 100 000. Donc, comment interpréter tout ça? Laissez-moi regarder. Ok. Donc en gros ici nous sommes dans le high pullback ici qui peut aller maximum jusqu'au low protégé. Je vous rappelle que c'est les 100 300 grosso modo du swing run final, d'accord. Je vérifie juste mon amplitude ici, ouais, ok. Vu qu'ici on avait tapé les 30% de retracement, cette structure interne ici nous met dans le swing run final, d'accord. Donc voilà, donc en gros dans le high pullback du swing run final, donc là l'order flow étant baissier, on cherche non plus des longs comme par mon scénario ici, qui est annulé bien évidemment, mais bien des shorts. Sauf que, comme vous le voyez dans le price action actuel, il n'y a absolument aucun POI qui a été laissé avec cette baisse, donc il n'y a rien à short. Donc là en fait on est simplement dans une structure morte, où on cherche des shorts, mais il n'y a rien à short, d'accord. En plus de ça, deuxième élément, c'est que le choc ici s'est fait sur mèche. Donc, est-ce que ça serait un grab de liquidité pour alimenter une remontada, et qui est le iron final? Je ne sais pas, d'accord. Pour le moment, ça ne ressemble pas trop à un grab de liquidité, puisque la mèche n'est pas spécialement grande, d'accord. Ça, c'est plutôt, si on avait clôturé comme ça, là, j'aurais dit oui. D'accord. Là, c'est possible, mais ça y ressemble pas trop. D'accord. Ça ressemble plutôt à un achat proche des 100 000 et rien d'autre. Ok. Maintenant, ça peut très bien quand même être un grab de liquidité, mais donc la tronche, l'apparence de la bougie me fait penser que c'est pas spécialement un grab de liquidité. Sous-entendu, on va peut-être avoir un follow-through, c'est-à-dire un corps de bougie qui va clôturer sous ce point de choc et donc confirmer l'order flow comme étant pertinemment baissier, d'accord. Dans tous les cas, il est baissier, hein, mais le fait qu'il soit sur mèche, vous le savez, si vous me suivez depuis un moment, ça laisse toujours la porte ouverte à un grab de liquidité et donc une remontada et qui est un faux choc. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que ça ne m'apparaît pas non plus être un grab de liquidité, puisque ici, on n'a pas récupéré, on n'a pas sweepé un point de liquidité flagrant, d'accord. Le point de liquidité flagrant, c'est ce lot significatif et non cette bougie ici, d'accord. Donc voilà, pour moi, avec l'expérience que j'ai et là tout de suite maintenant, si on me mettait un flingue sur la tempe, je dirais non, pas spécialement. Je m'attends pas spécialement à une remontada, d'accord. Je m'attends plutôt personnellement à un follow through et puis qu'on aille chercher ce gap là au minimum, d'accord. Voilà, malheureusement j'aurais bien aimé vous dire autre chose, mais l'opium ce sera pas pour aujourd'hui, ok, avec un H bien évidemment. Donc sur ce, pour le moment en tout cas on est toujours attendez, laissez-moi regarder un truc ici, tac tac tac. Ouais, ok, donc je pense avoir fait une erreur sur les jours précédents. Je vous avais dit que le point de choc futur, il était ici au 100 300, mais en fait ça c'est le strong low, d'accord. Donc c'est le low de la structure interne haussière ici qui est censé tenir, d'accord. Mais c'était pas en tout cas le point de choc futur. Si je vous ai dit ça, c'était faux, d'accord. C'était une erreur de ma part, puisque le point de choc futur, c'est là où on vient de choquer, donc c'était le bas de la bougie juste après, donc la bougie blanche. Ok. Bon, ça change pas grand-chose, ça change le fait que au lieu de s'attendre à un point de choc baissier, à un order flow baissier sur les 100 300, eh bien c'était sur les 101 000, d'accord, donc $700 avant. Bref, toujours est-il que donc order flow baissier, on cherche des shorts, mais il n'y a rien à short. Donc là, tout de suite maintenant, il n'y a pas de scénario possible, ok, malgré cet order flow baissier. Alors H4, donc en gros personnellement je vais attendre la clôture d'aujourd'hui, vu qu'on est quand même dimanche, sur le daily pour voir un peu si ça débouche sur une semaine remontada ou bien on continue à enfoncer le clou. Sur ce H4, structure swing haussière, structure interne, laissez-moi regarder, ouais, toujours baissière, order flow toujours baissier. Donc ici rien ne change, on est toujours en train de dérouler mon scénario H4, d'accord. Et d'ailleurs je vous avais posé la question hier, est-ce que le H4,
enfin le scénario H4 ici présent allait l'emporter vis-à-vis du scénario Daily. Et ben on vient d'avoir la réponse cette nuit, puisque le scénario Daily qui était haussier du coup, que je viens d'effacer juste avant, a été invalidé au profit du scénario H4 apparemment qui est en train de se dérouler, d'accord. Voilà, alors moi juste regarder un truc ici, j'aimerais bien faire apparaître ce gap là sur le H4 juste pour voir où il est. Ouais, ok, donc ici vous avez très belle target pour les shorts, puisque vous avez le gap CME qui est posé sur le distal de la demande H4, qui était ma target, enfin qui est toujours ma target du scénario H4, d'accord. Voilà, donc ici tout simplement en train de dérouler le scénario. Alors bien évidemment on a laissé un POI intermédiaire ici. Donc pour ceux qui se demandent est-ce que je peux le shorter, bah non, parce que si on revient dedans, on va rechoquer à la hausse avant ici, d'accord. Donc à ce moment-là on cherchera des longs comme ceci et non plus des shorts, d'accord. Du coup ce POI là m'intéresse pas. Voilà donc pour le H4, donc on déroule le scénario baissier. En M15, alors ici, bah, pour faciliter le dump de cette nuit, le M15 a dû se perpétuer à la baisse, d'accord, ici. Donc au final, si on rebondit sur l'analyse que j'ai faite hier sur la mission échouée qu'il y avait ici, sur la structure précédente, eh bien, ni cette jambe de coupable là, ni cette jambe coupable là se sont fait punir leur high respectif, d'accord. Et au final, le prix est venu accomplir la destinée comme si de rien n'était, d'accord. Donc ici un bel exemple où attendez, que j'attrape le bon, pas parler en même temps, sinon on fait des conneries. Donc je disais un bel exemple où la mission échouée eh bien ne s'est pas réalisée, d'accord. En tout cas ce qu'on en attend. Donc tout ça pour dire qu'on est dans une nouvelle structure baissière qui est comme ceci. C'est moins aimanté ça, non, trop dézoomé. Quand c'est trop dézoomé, ça n'aimante pas. Voilà. Alors, tout ce qui est ceci, c'est moi juste, hop, ça m'intéresse plus puisque ça fait partie, merde, évidemment, ça fait partie de l'ancienne structure, hop, ça, je vais le récupérer ici, ça m'intéresse plus, ça je récupère ici, ça m'intéresse plus. Donc voilà, en gros, structure baissière comme ceci, d'accord. Structure interne, bah, on a clairement de la structure interne ici, donc premier IBES baissier ici, qui s'est retourné à la hausse. Si vous regardez, ouais, qui s'est retourné à la hausse ici. Après, ici, une mission échouée qui, elle, a bien fonctionné puisque vous voyez que la jambe fautive ici, qui n'a pas réussi à clôturer encore sous le weak low de la structure interne baissière ici, eh bien, s'est fait punir son high ici et on a même retourné la structure à la hausse, d'accord. Donc là, ça a bien fonctionné. Sur ce, tout ça pour dire que structure swing baissière, structure interne haussière, order flow haussier. Donc ici, on est clairement dans le high run initial du swing pullback, d'accord. Oups. Donc on cherche des longs, uniquement des longs. Le POI le plus proche du price action pour chercher des longs, ça serait celui-ci. Très belle demande pour chercher des longs, d'accord. Alors je vais juste raccourcir ma demande ici, je ne me suis pas enflammé. Hop, voilà. Ok, ma structure, je ne sais plus si j'ai dit demande, mais c'est structure. Voilà, donc en gros ici, ça serait chercher des longs comme ça. Ok, en plus on est en train de former un beau triangle de liquidité ici. Et à mon avis, ça va péter. Sur ce, on passe sur Ethereum en daily. Hop, hop, hop. Donc je dézoome. Donc ici, structure swing haussière, structure interne toujours en baissière, order flow toujours baissier. Non, pardon, l'order flow hier était, ouais, bah il n'était pas baissier non plus, donc on va reprendre depuis hier. Voilà, comme ceci. Quoique, est-ce qu'il l'était? Je sais même plus. Non, il n'était pas du coup, vu que j'ai enlevé une bougie. Ouais, il était déjà baissier. Je pense que sur Bitcoin, il est passé à la baisse cette nuit, mais sur Ethereum, c'était la nuit passée. La nuit d'avant, quoi. Bref, pas très grave. Donc, en gros, ça change rien. Du coup, ça m'intéresse pas de faire un replay. Voilà, order flow toujours baissier, on va dire ça comme ça. Donc, en gros, ici, on est dans le high run final, destination à l'accomplissement de la destinée interne, d'accord, du
swing pullback. Okay, donc on cherche des shorts, uniquement des shorts. Alors la liquidité ici a été plus que purgée. Comme ça, d'accord. Donc j'efface, m'intéresse plus. Et ici on a un POI confirmé et on est potentiellement en train de confirmer un deuxième ici juste en dessous, mais que je ne vais pas tracer maintenant puisqu'il n'est pas encore confirmé. Donc là, tout de suite maintenant, le scénario que je peux vous tracer, c'est bien évidemment ceci, c'est-à-dire shorter ce POI, direction la demande qui est imbriquée dans la demande DI, dans la demande weekly d'en face, d'accord. Et là, on a clairement un scénario similaire à ce qu'on pourrait avoir sur Bitcoin, d'accord, sur le H4. Puisque sur le H4, on s'attend à une continuation de la baisse, d'accord. Donc sur Ethereum, ça nous amènerait, je vous le donne en 1000, ici, ok. Alors la seule question à se poser, c'est est-ce que oui ou non, on aura un retracement ici. Bref, pour le moment, c'est le seul scénario que je peux vous tracer. Donc contrairement à Bitcoin, ici, on a bel et bien un scénario de baisse à exploiter. D'ailleurs, quand on voit ceci, c'est vraiment une manipulation qui est magnifique. Donc ici, on a, je vous montre, hein, les market makers, qu'est-ce qu'ils ont fait là-dedans? Bah, tout simplement, vous avez des mecs ici qui ont commencé à shorter. Bon, je vais aimanter parce que flemme de mettre des stop loss trop réels, mais en gros, qui ont shorté ici, d'accord? Donc eux, ils se sont fait sortir. Attendez, non, ils ne sont pas fait sortir. Donc après, il y a des retardataires très probablement qui ont reshort ici, ok? Voilà, donc tous ces gars-là sont short. Donc, et on est venu liquider. Alors, d'abord, on est venu liquider. Regardez comme c'est crapuleux. Hein. D'abord, on est venu liquider ici, donc, les deux premiers shorts. OK. Avec cette mèche ici qui est venue liquider, en fait, tous les gars qui étaient short ici et qui avaient leur stop loss là. D'accord. Donc, ces mecs-là, probablement, ils se sont dit quoi? Bah, c'est pas grave. On s'est fait niquer sur notre premier short. On a shorté trop tôt. On va reshorter ici. D'accord. Sur la liquidation que je viens de vous montrer. Eh bien non, rebelote, ils se sont fait reliquider encore une fois comme ceci sur, on s'en fout de la target, mais voilà, sur la baisse, d'accord. Donc voilà, en gros, c'est ce genre de mouvement que les market makers font pour générer de la liquidité pour pouvoir alimenter leur agenda. Donc par exemple, alors je ne vais pas prétendre connaître l'agenda des market makers, mais par exemple, si le market maker, son agenda, donc je vais faire un truc assez propre, on va cacher ça comme ça. Par exemple, après cette montée, d'accord? Donc son agenda, c'était de ramener le prix dans cette zone-là, peu importe pourquoi, d'accord? Donc de pumper le prix, ok? Et maintenant, son agenda, il se dit, ben voilà, la montée, elle a été trop brusque, j'ai des imbalances ici, donc ça s'appelle des inefficacités dans le price action. Sous-entendu, comme je vous ai expliqué hier, tous les gens qui ont voulu acheter à ces prix-là, bah, ils n'ont pas pu être servis parce que le prix est monté trop vite, trop fort. D'accord? Donc le market maker, peut-être qu'il a un agenda d'aller tout simplement rebalancer, rééquilibrer le marché et donc réoffrir des prix à ces niveaux-là. Et donc forcément, il doit, pour se faire, crasher le marché. Mais pour crasher le marché, il ne peut pas simplement vendre, d'accord? Parce que on appelle ça un zero-sum game, d'accord? Donc, c'est-à-dire que quand vous vendez, il faut qu'il y ait un acheteur en face. Vous ne vendez pas au Saint-Esprit, d'accord? Et quand vous achetez, c'est pareil. Il faut que quelqu'un vous vende sa crypto. Ici, en l'occurrence, des Ethereum. Donc, du coup, avant de provoquer un crash en vendant énormément d'Ethereum, bah, qu'est-ce qu'il doit faire le market maker? Il doit trouver des gens qui veulent lui en vendre, d'accord? Et les gens qui veulent lui en vendre, c'est qui? Bah, c'est les mecs qui sont short. Parce qu'un mec, quand il ouvre un short, qu'est-ce qu'il fait? Il vend de l'Ethereum, d'accord? C'est-à-dire que si son stop loss se fait péter, qu'est-ce qu'il doit faire? Bah, il doit racheter ses Ethereum. Bah oui, s'il vend Ethereum et que ça se passe mal, bah son stop loss, ce n'est rien d'autre qu'un ordre de rachat d'Ethereum, d'accord? Il doit fermer son short. Et pour fermer son short, il doit racheter de l'Ethereum, d'accord? Et donc, pour racheter de l'Ethereum, ben, il le rachète à qui? Je vous le donne en 1000, au market maker qui lui a un agenda pour en vendre, d'accord? Donc c'est simplement ça qui fait le market maker. Alors si vous n'avez pas compris, repassez-vous le passage. Ça demande un peu une gymnastique de l'esprit pour comprendre ce que je viens de dire, mais il n'y a rien de compliqué. En gros, lui, le market maker, s'il a un agenda baissier,
et qui doit vendre, je sais pas moi, je dis n'importe quoi, j'ai aucune notion de ça, mais 1 million d'Ethereum, bah, il peut pas vendre 1 million d'Ethereum là tout de suite au carnet d'ordre. Il n'y a pas 1 million d'Ethereum, il n'y a pas des gens qui veulent acheter 1 million d'Ethereum là tout de suite. Donc ce qu'il fait, c'est qu'il accumule des stop loss, d'accord, il provoque des fausses baisses. Donc il y a de plus en plus de mecs qui se mettent short, qui ouvrent des shorts, et devinez quoi, de plus en plus de leurs stop loss qui s'accumulent, donc les stop loss des shorts, et tous ces stop loss des shorts, c'est quoi? C'est des mecs qui vont racheter leurs Ethereum, d'accord? Donc le market maker, alors je vais vous le faire avec le vrai prix. Le market maker, donc, il va provoquer des fausses baisses comme ça, une fois, 2 fois, 3 fois, d'accord? Et donc, à chaque fois, il récupère en fait des ordres d'achat, puisqu'il fait sauter les stop loss des shorts. Donc, les shorts sont obligés de racheter leurs Ethereum au market maker, d'accord? Jusqu'au moment final où, là, voilà, il est venu récupérer tous les stop loss donc au fur et à mesure, d'accord? Donc il a récupéré par exemple pour 1 million de stop loss, comme je disais, de mecs qui étaient short trop tôt, et donc là il a vendu assez d'Ethereum pour provoquer son crash, d'accord? Bon, en gros j'ai simplifié, hein, vous vous en doutez, mais grosso modo c'est cette mécanique là qu'ils appliquent les market makers, c'est ils génèrent ce qu'on appelle générer de la liquidité, c'est-à-dire provoquer des entrées en position précoces pour ensuite venir les liquider, ces gens qui se sont placés trop tôt, et pouvoir ainsi avoir de quoi alimenter leur agenda, d'accord? Voilà, donc sur ce, maintenant ça ne veut pas dire que, c'est pour ça que je disais, j'ai pas la prétention de connaître l'agenda du market maker, et donc j'allais dire, c'est pas pour ça qu'on va forcément cracher jusque là, d'accord? J'en sais foutre rien. Ouais, désolé, j'ai fait une fausse manip, j'ai fermé l'onglet, donc j'ai dû tout reloader. Bref, en gros, je disais, je n'ai pas la prétention de connaître l'agenda. C'est pas parce que je viens de vous expliquer ce scénario-là de liquidation pour alimenter un agenda baissier que forcément l'agenda est baissier. J'en sais foutre rien. Je dis ça au cas où il est baissier. C'est comme ça qu'il s'y prendrait le market maker pour récupérer assez d'ordre d'achat en face pour pouvoir vendre ses Ethereum et réaliser son agenda baissier. Bref, sur ce, trêve d'explication mécanique, et donc on a fini pour le daily, d'accord? C'est ce scénario tracé en bleu qui prime, et on passe sur le H4. Alors je fais attention à mon clavier pour pas refermer encore une fois. Putain, ou alors en fait c'est un bug trading view je crois, parce que j'ai des raccourcis qui fonctionnent plus. Bref, c'est pas grave. Bon, en gros, je cache ceci, c'est un porte-à-pot H4 dans tous les cas. Donc le H4, lui, qu'est-ce qu'il a fait? Bah, il s'est retourné à la baisse. La structure qui était haussière s'est retournée à la baisse pour favoriser ce dump, d'accord? Donc ici, on se retrouve dans une structure swing qui est maintenant baissière, comme ceci. H4, hop. Ça m'intéresse plus, ça non plus, ça non plus. Il n'y a pas de structure interne. Alors, vous voyez que mon scénario ici, bah, il s'est réalisé. En tout cas la target, maintenant on n'a pas eu malheureusement de retracement dans cette supply, donc scénario target atteinte, ceci je récupère le supply, et donc on commence l'analyse de cette nouvelle structure qui est fully aligned à la baisse, puisque swing baissier, order flow baissier, il n'y a pas de structure interne, et donc on est fully aligned à la baisse, et on cherche des shorts, uniquement des shorts. Le POI le plus proche du price action pour chercher des shorts, c'est celui-ci, donc le seul scénario que je peux vous tracer là maintenant tout de suite, s'il veut bien aimanter, voilà, c'est ceci, d'accord? Destination, nouveau lot, tout simplement. Voilà donc pour le H4 sur Ethereum. On passe sur Hype, Daily. Donc Hype, lui, encore une fois, pareil, hein, vous voyez ici, si on reprend l'histoire du market maker, il a provoqué des fausses baisses ici, ici. Tous les stop loss ici ensuite ont été liquidés, et il a accompli son vrai agenda baissier, d'accord? Donc ce qu'on appelle ici en fait une liquidation ou une manipulation, appelez ça comme vous voulez. En tout cas c'est générer de la liquidité. Sur ce, donc structure swing haussière, order flow toujours baissier, structure interne toujours baissière, donc on est toujours dans le high run initial du swing pullback, on cherche toujours des shorts. Bonne nouvelle, on vient de dégager putain, je trouve plus le mot en français. De confirmer, voilà, une supply, une API, d'accord, daily. Donc là, maintenant, je peux vous tracer ceci
comme étant le scénario le plus probable. Destination, bah, pas plus bas que le strong low, puisqu'on est toujours dans une structure swing haussière. Donc le strong low ici est censé tenir. Ou plutôt le low est strong et il est censé tenir. D'accord? Juste essayer d'être plus précis. Voilà, hop. Voilà, donc un short comme ça, potentiellement vers ces imbalances ici, CFVG, voire même celui-là, là en dessous, celle-là. Ok. Voilà donc pour hype. Ça, les amis, si c'est pas un top, ça y ressemble très très fortement, ok, sur le daily. Très très typique d'un top top local, top de bull market, j'en sais foutre rien, mais je vais pas m'avancer jusque là. Mais en tout cas, voilà. Quand je vous dis les arbres ne montent pas au ciel, je vous avais dit que à un moment ou un autre, c'était obligatoire que hype s'arrête, d'accord? Les arbres ne montent pas au ciel. Comme ici, à un moment ou un autre, c'était obligatoire que la baisse s'arrête. Les couteaux ne tombent pas au troisième sous-sol, d'accord? Les marchés, rappelez-vous, ça se déplace comme ça, en zigzag. Ça ne se déplace pas comme ça, hein, ou encore comme ça, comme certains croient, ou encore comme ça, crash. Bon, après, les crashs comme Luna, etc., forcément, ça c'est pas pareil. Hein, c'est parce que derrière, il n'y a plus rien. Donc, forcément, il ne va pas y avoir d'achat. Le couteau, il peut tomber indéfiniment, jusqu'à 0. Sur ce, H4, je parle bien évidemment d'un marché normal et vivant, pas de crash comme Luna, etc. Sur ce, le scénario H4, bah ici, c'est réalisé, donc je vais l'enlever, d'accord? On n'a pas eu de mitigation malheureusement. Donc structure swing toujours baissière. Laissez-moi juste mesurer ici si on en a eu un retracement suffisant à 30%. Non, toujours pas, donc ma structure s'agrandit, tout simplement comme ceci. Donc l'order flow baissier, structure interne, j'en avais pas tracé, mais maintenant je vais la tracer. Donc ici, IBES baissier, H4. Ensuite, perpétuation de ce IBES à la baisse, pas de cette structure interne à la baisse. Donc, pas très compliqué, fully align à la baisse. On cherche des shorts, uniquement des shorts, puisque tous les éléments structurels sont baissiers. Donc, le POI le plus proche du price action pour chercher des shorts, ça serait celui-ci. Je vais un peu agrandir ça du coup. Hop. Donc, H4. Tac. Donc, en gros, là, le scénario tout de suite maintenant, ça serait de shorter comme ceci, ok? Ce qui, grosso modo, est plus ou moins ce à quoi on s'attend sur le daily aussi, ok? Sauf que sur le daily, c'est un peu plus profond vu que le supply, le POI, il est plus haut. Voilà donc pour hype, donc en gros des shorts et uniquement des shorts. Maintenant, attention que si on invalide cette supply ici, ce POI, si on le transperce, c'est bien, on repartira sur un order flow haussier. La cassure des 35 $. D'accord? Donc là, on cherchera des longs pour jouer le swing pullback de cette structure baissière. Ok? Mais attention que ce swing pullback, si vous cherchez des longs par exemple, il faudra prendre un partiel ici, puisque en daily, on s'attend à un scénario comme ça. D'accord? Donc en gros, le supply daily pourrait arrêter l'entrée en swing pullback du H4. Ok? Ou pas. Sur ce, c'est tout pour hype. Donc maintenant, je vais aller voir vite fait votre paire du dimanche. Je mets pas pause parce que j'ai la flemme. De toute façon, ça prend 2 secondes. Donc, recherche sur le mot-clé de la chaîne YouTube dimanche sur un autre écran que vous ne voyez pas, bien évidemment. Donc ici, j'avais SUI, j'avais Doge, j'avais SUI, encore SUI. Bon, ça, c'est chaque fois le même mec qui met la même chose, donc ça compte pas. J'avais CAS, encore SUI, le même mec, SUI, le même mec. Jup, ben c'est tout les amis. En fait, vous n'utilisez pas trop... Ah si, il y a Inge aussi. J'ai déjà fait Inge. Vous n'utilisez pas trop cette aubaine du dimanche où il suffit simplement de mettre dans les commentaires la paire que vous voulez que j'analyse le dimanche. Et je le fais. Donc voilà, c'est tant pis pour vous. Il y en a que quelques-uns qui réclament une paire. Donc, Black Zitoun, je me souviens que j'avais déjà fait une paire pour toi, donc on va pas faire SUI, on va faire autre chose, on va faire... c'était quoi les autres? On va faire Jup, tiens. Jup. C'est moi revenir sur mon graphique, voilà. Jup, c'est Jupiter si je ne m'abuse. Vous voyez, je m'y connais quand même. Alors, où est-ce qu'il y a le plus de volume? Je vais quand même regarder parce que si je ne m'abuse, c'est une assez nouvelle paire. Pas assez récente, on va dire. Grosso modo, c'est pas un dinosaure. Donc, je regarde sur CoinMarketCap où est-ce qu'il y a le plus de volume pour analyser quand même
un exchange intéressant, enfin pertinent. Donc ici, je vois que ah c'est encore Binance comme par hasard, 14% du volume en spot. Ouais, on va faire Binance du coup. Donc JUP USDT, c'est ça, ouais. On va juste fermer ça, hop, voilà. Donc JUP mensuel, ouais, c'est sorti en 2024. Donc ici les amis, nous sommes dans du complexe pullback, c'est-à-dire que tout ce price action là est compris entre le bas et le haut de cette jambe de hausse. Donc ici je peux pas déjà vous tracer de structure mensuelle puisqu'il n'y a pas de BOS, d'accord? Il n'y a pas de break de structure puisqu'il n'y a pas encore de structure, tout simplement. Donc là je peux uniquement me baser sur les principes de liquidité et les POI. Et ce que je peux vous dire c'est que on est en train de réagir sur un ancien POI il y a quelques mois, d'accord? Enfin, on vient de réagir dessus le mois passé, donc monthly, voilà. Donc en gros ici on est simplement, on a fait un retracement dans cette supply et elle rejette le prix, d'accord. Ici on a eu, laissez-moi regarder le prix, 32, 33 et là 32, ouais, donc ça c'est plus haut. Donc en gros ici on a eu une belle liquidation, hop, voilà. C'est tout ce que je peux vous dire. Donc en gros là c'est clairement bearish sur le mensuel. Il n'y a absolument rien de bullish pour le moment du moins. Et l'order flow bien évidemment est baissier, d'accord? Et il n'est pas sur mèche comme vous le voyez. Donc voilà, clairement bearish sur le mensuel. En weekly, malheureusement c'est pareil. On n'a pas... quoique, laissez-moi regarder. Tac. On pourrait... Bon, ici on va faire un petit effort. C'est pas vraiment la plus belle des structures, mais au moins on a une structure dans laquelle travailler. Sinon, ça va être la même analyse, grosso modo, que sur le mensuel. Donc, on va ici se servir de ce BOS un petit peu arbitraire. Non. BOS, c'est là. Weekly, voilà. Pour tracer cette structure, comme ceci, du coup, haussière. D'accord? Donc là, nous sommes dans cette structure haussière, weekly, voilà. Hop. Ça appartient au mensuel. Je cache. Comme ceci, d'accord? Donc, structure swing haussière, order flow baissier. Ok, celui-ci là où j'ai ma souris. Et le price action, attendez, laissez-moi vérifier. Ouais, il n'y a pas de FVG, d'accord? Donc, il n'y a pas de POI. Donc, en gros, il n'y a rien à exploiter par rapport à cet order flow baissier. Donc, tout ce que je peux vous dire, c'est que structurellement, on est dans une structure swing haussière qui est dans son swing pullback puisque l'order flow est baissier. Et on a également une structure au final ici interne qui est baissière aussi, d'accord? Non, qu'est-ce que je raconte? Attendez. Non, j'ai dit n'importe quoi. Autant pour moi, c'est pas un IBOS, c'est un BOS. Où est-ce que c'est? Tac. J'utilise jamais le weekly, donc c'est pour ça que je cherche mes templates. Voilà, donc autant pour moi. Donc en fait, ma première structure, elle était comme ceci, d'accord? Et là, du coup, on l'a retournée à la baisse. Donc on n'est plus dans une structure haussière, on est dans une structure baissière qui est comme ceci, ok? C'est ici le swing pullback qui m'a un peu perturbé. Bref, tout ça pour dire que ça m'intéresse plus, j'enlève. Donc on est fully aligned à la baisse puisqu'on est dans une structure baissière swing, d'accord? Et un order flow baissier. Donc là, fais-moi mesurer le retracement, le degré de retracement. On n'a pas atteint les 30%, donc pour moi, on est toujours dans la même structure, d'accord? Et de toute façon, ça change rien du tout à ce que je vous ai dit. On est dans une structure morte puisque on cherche des shorts, mais il n'y a rien à short, d'accord? Donc là, en gros, c'est bearish de partout, votre jupe. Ouais, rien d'autre à dire. De toute façon, voilà, hein, le problème des paires qui sont un peu trop récentes, c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'historique, surtout sur les hauts time frames, pour savoir quoi faire. Mais bon, là, c'est suffisant pour savoir que déjà vos bags, ils partent à la cave, hein, jusqu'à preuve du contraire, puisque tout, absolument tout, est baissier. Il n'y a absolument rien de bullish sur ces deux time frames, d'accord? Voilà donc pour votre paire du dimanche et on passe sur Bitcoin en weekly. Hop. Donc ici, on va voir si on a une remontada sur la clôture et si effectivement ceci était un graphe de liquidité ou bien si c'est un dump en cours et qui va continuer à dumper d'ici la clôture
En tout cas, pour le moment, rien ne change. Toujours le même scénario ici. D'accord. Donc là, jusqu'à preuve du contraire, on est dans le premier segment. Direction la demande ici. Ou pas. OK. Sur ce, c'est tout pour le weekly. J'ai rien de plus à dire là-dessus. Tout est à l'écran. La dominance. Oula. Ah oui. Ah oui. Ah oui. Ah oui. 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 La dominance, là, elle s'est enfin sorti les doigts du cul. Donc, ce qui serait vraiment pas mal, c'est que ici on a une putain de réaction. Alors ça ferait du bien. Donc on va voir. J'attends avec impatience. En fait, ça m'arrange pas spécialement que la dominance monte. Hein. J'ai des bacs de merde comme tout le monde, hein, des cycles précédents. On fait tous des mauvais investissements, même moi. Heureusement, j'en ai pas beaucoup. Mais voilà, en tout cas pas des grosses sommes. J'aimerais quand même bien voir ce qui va se passer ici sur ce supply. Si effectivement, comme je le pense, il va provoquer une chute de la dominance, ou bien si elle va grind up jusqu'à cet énorme supply des grosso modo 70% et potentiellement après partir à la baisse ou pas. Ok. Je vous rappelle que là, on est quand même, si on regarde les années 2017, ouais, oups. En gros, hein, pour faire en gros, très très gros, c'est la zone qui nous intéresse, c'est 65-73%, d'accord, qui est ce que je considère le all-time high de la dominance, puisque avant 2017, il n'y avait pas d'alt, ou presque pas, donc ça comptait pas vraiment, ok. Ah, quoique, non, autant pour moi, ici, c'est 2017. Ouais, ça, c'est avant le bull run. Avant le bull run. Ouais, c'est marrant, ça. Allez, bah, du coup, on peut prendre ça aussi. C'est combien ça? Ah ouais, 79 quand même. Ouais, bah, je sais pas trop quoi vous dire par rapport à ça, mais parce que ici, moi de mémoire, le bull run, il a commencé exactement au mois d'août, juillet-août 2017. Donc là, je ne comprends pas pourquoi on a une chute pareille de la dominance, puisque ça voudrait dire quoi, que tous les alts sont arrivés en même temps et que tout s'est évaporé dans les alts au détriment de Bitcoin, je ne sais pas. Bref, je vais pas parler de ce que je connais pas. De toute façon, ces index-là, moi je les regarde, mais c'est pas du tout des analyses décisionnelles qui ont du poids dans mes trades, d'accord. Jamais je me dis dominance fait ça, alors je vais faire ça sur les alts. Non, je regarde pas ça comme ça. Si je veux faire quelque chose comme je fais sur Ethereum, je regarde Ethereum, je regarde pas la dominance. On bat les couilles de la dominance. Je la regarde par curiosité parce que voilà, je suis ouvert à tout, mais c'est pas quelque chose que j'utilise pour trader, d'accord. Parce que déjà, je pars du principe que analyser un index, c'est, comme j'ai dit l'autre jour, c'est apprendre avec des pincettes, puisque ça ne réagit pas. En tout cas, moi, ma façon d'analyser. Après, si vous analysez avec autre chose, je sais pas, l'alignement des planètes et autres supercheries, oui, peut-être que ça marche, j'en sais rien. Mais moi, avec ma façon d'analyser, qui est donc la mécanique des marchés, smart money concept et compagnie, je suis pas sûr que ce soit super pertinent, d'accord, notamment en termes de liquidité. Bref, sur ce, tout ça pour dire que j'attends avec impatience de voir ce qui va se passer là-dessus ou pas. Laissez vos commentaires, mettez vos retweets. Là, j'ai vu que les retweets, c'est bon, regardez. D'hier, là, vous aviez fait un effort, ouais, 27 retweets. Vous voyez, en vous gueulant un peu dessus, j'ai quand même gratté 7 retweets de plus, ce qui est ridicule, on est bien d'accord. Mais voilà, au moins, il y a des gens chez qui ça tilte. Et les autres, voilà, hein, vous êtes juste des ingrats finis pour ne pas, encore une fois, vous insulter. Sur ce, c'est tout pour moi. Je vous dis bon dimanche et à plus tard.